vous êtes avec nous. Bonsoir Laura. Bonsoir. Oui. Alors Laura, vous Euh, vouliez nous ben, parler d'une rencontre que vous avez fait sur un site, c'est ça? alors, Oui. oui, oui, ça me perturbe un peu. Et je vous ai appelé parce que j'ai besoin de votre avis, en fait. Oui, oui. Donc, ce que j'explique à Corentin, j'ai rencontré quelqu'un sur un site, donc il n'habite pas dans la même ville que moi, pas très Mhm. loin. Nous nous sommes rencontrés une première fois. La première fois, voilà, on a passé une très belle journée. Nous nous sommes revus une quinzaine de jours après. Donc c'était lui qui était venu la première fois et la seconde fois, c'est moi qui me suis déplacée. Mhm. Et puis, belle journée aussi. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même une certaine distance de sa part et ça m'a un peu interrogée. Lors de la deuxième journée, hein? Voilà, c'est Oui. ça. Mhm. Et voilà, bon, je suis rentrée. Tous les jours, il m'envoie un petit texto le matin avec des mots doux, le soir également. Et entre ces deux rencontres, il m'appelait tous les soirs. Et là, maintenant, les appels sont un peu espacés. Donc, je l'ai eu le week-end dernier et je lui ai dit que je sentais il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose un peu différent. Mhm. Et il me disait que ben voilà, je lui plaisais beaucoup, mais qu'il n'était pas encore très sûr de lui. Donc, j'allais dire, c'est tout à son honneur, mais ce que je trouve très étonnant, c'est que dans ces petits messages, mots tendres, des mots doux, ce qui ne me semble pas en adéquation avec Oui. ce qu'il m'a dit. Mhm. Bien Donc, sûr. je suis un peu Mhm. perdue. Oui. Voilà, je sais plus. Mais oui, c'est normal, hein, Laura, quand c'est pas cohérent. Quand le verbal, le non-verbal est pas cohérent, on est un peu perdu parce qu'il y a quelque chose qui est dit, ou en tout cas qui est écrit, et puis il se passe autre chose que vous sentez aussi instinctivement. Et donc là, vos petites antennes vous disent mais je dois croire quoi? Les messages qu'il envoie tous les jours ou la discussion un peu plus profonde qu'on a eue ou en tout cas un peu sa distance. Voilà, c'est exactement ça. Mm. C'est exactement cela. Donc, le week-end dernier, nous ne sommes pas vus parce qu'il avait des choses à faire. Le week-end prochain, il a également quelque chose à faire. Mhm. Donc, je me disais, est-ce que je dois être patiente jusque le week-end passé et attendre la semaine suivante, voir si il me propose que l'on se voit. Moi, je lui avais proposé de passer au moins le samedi ou le dimanche ensemble. Et il m'avait dit, bah, écoute, je te rendrai la réponse. Et voyant qu'il ne me la rendait pas, j'en ai déduit qu'il n'en avait pas forcément envie. Mhm. Et là, bon, je me dis, je laisse passer le week-end à venir. Mais ça m'interroge trop et je suis trop perturbée par cela. Et je me dis, bon, est-ce que moi, je dois lui dire, ben voilà, je, je sens pas les choses de ton côté. Je pense qu'il faut mieux s'arrêter. Ou alors je me dis, est-ce que je vais trop me précipiter et je ne suis pas assez patiente. Ouais. J'avoue que je suis un peu perdue. Oui, oui. C'est vrai, Laura, que si vous prenez la main un peu dans la relation en disant je sens pas les choses, vous vous substituez à lui. C'est-à-dire que Oui. vous prenez sa parole et vous décidez un peu à sa place. Mhm. Donc, certes, vous fermez la porte, mais surtout, vous la fermez pour vous de ne pas souffrir ou arrêter cette situation d'attente qui... Et on va en reparler hein, de ce qu'elle provoque chez vous, mais c'est un peu comme si pour vous débarrasser de cet inconfort, voire un peu de ce qui est douloureux, là, vous dites, bah, non, non, je sens que c'est pas... que je te conviens pas ou que c'est pas clair pour toi, je préfère arrêter là. Ça veut dire que vous prenez la fuite.
et que vous décidez à sa place et que vous dites ben, je vois bien que je te plais pas, donc c'est moi qui décide. Mm. Et vous prenez un rôle qui est très autoritaire par rapport à la relation et qui risque aussi de vous faire souffrir parce que de vous rendre encore plus amer. On verra après quelles croyances sont attachées à tout ça, mais ça risque de valider vos croyances. Voilà, est-ce que je suis douée? Est-ce que ça me convient? C'est moi qui ai un problème. Vous voyez, sous couvert de vous protéger. Donc ça va pas tant vous protéger que ça. Mm. Maintenant, il y a deux types d'attentes. Il y a et la vraie question, c'est dans quelle attente vous vous mettez. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'attente un peu insupportable? Vous savez, on regarde son portable tout le temps. Est-ce qu'il a envoyé un mail? Où est-ce que j'en suis à penser à ça en boucle et attendre vraiment quelque chose de l'autre comme un vide en vous que vous attendez de combler? Ou est-ce que c'est un type d'attente tranquille, c'est-à-dire d'attendre comme si on savait que quelque chose arriverait, même si on ne sait pas quoi, mais on attend serein. C'est-à-dire, il y a de l'attente, mais il y a l'attente que quelque chose va se dénouer Mais dans un sens ou dans l'autre. j'aimerais cette deuxième Voilà, c'est solution. pas la même attente, c'est pas la même attente. Ça, c'est l'attente un peu plus sereine. On attend, c'est vrai, Oui. bien sûr qu'on attend, mais on attend en pouvant se préoccuper d'autre chose dans sa journée, en la vie continue, Mais en d'autres c'est termes. ce que j'aimerais faire, Mm. mais j'ai du mal. Mais là, la vie s'arrête un peu. Vous êtes Voilà, un peu c'est ça. coincé là. C'est ça. Je suis un peu suspendue, Ouais, le en fait, à lui, à ce qu'il me... à Voilà, lui. Mm. exactement. Ça veut dire que vous J'aimerais... livrez un peu les clés trop rapidement à quelque chose qui n'est pas encore une relation, c'est que vous suspendez votre propre rythme intérieur Mhm. au sien. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez envie de lui envoyer un message en disant bon ben je crois qu'on va arrêter là pour retrouver votre temps à vous. Hein, Oui. c'est pour ça que c'est assez naturel votre impulsion de dire non mais on va arrêter là parce que j'ai besoin moi de retrouver mon temps, je peux pas attendre comme ça sans ces temps. C'est une façon de dire ça. Je vais pas attendre Mais, comme ça. Ouais. mais c'est vrai que j'en ai pas forcément envie, mais c'est vrai que voilà, je me pose des questions et je me dis, bon, est-ce qu'il me faut être patiente, mais c'est difficile. Mhm. Donc, ouais, j'avoue que je suis un peu perdue. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'être patiente, comme vous dites? Qu'est-ce qui vous Oui. empêche finalement de l'être comme vous aimeriez l'être? Ben, Il y a une urgence? Il y a forcément une non, urgence. Ouais. non, non, Non. il y a pas d'urgence, il y a pas d'urgence, mais peut-être que je suis un peu trop, oui, je voudrais que ça avance, et je ne suis pas forcément dans le même rythme que lui, certainement. Je ne Ouais. sais pas. C'est vrai que je me pose peut-être trop de questions. Elle vient d'où cette Je suis urgence? impatiente. Oui, euh, mais elle vient d'où? Elle vient d'où cette urgence, cette impatience? Qu'est-ce qui a comme- comblé? ben, j'ai eu 3 histoires un Oui, peu douloureuses avant, oui. et ben, je me dis, mais peut-être que je suis pas douée Hmm. pour le bonheur, Et quoi. j'aimerais vite avoir une belle histoire pour oublier ces trois mauvaises histoires. Exactement. Hmm. Et pour me prouver que quelque chose est possible pour moi. Donc oui, il y a une urgence Oui. de passer à quelque chose de plus heureux. Mm. Mais c'est pas tant la nouvelle histoire qui va permettre, un peu comme si on écrasait, vous savez, des fichiers sur l'ordinateur. Ça va pas les écraser, les autres histoires. Mm. Vous avez plus à apprendre des histoires précédentes pour justement ne pas vous précipiter dans une autre histoire qui risquerait de vous amener à la même conclusion. Parce que c'est ça, quand on se précipite, on arrive aux mêmes endroits, puisqu'on y va trop vite. Mm. Alors qu'est-ce que Ouais. vous avez compris peut-être de ces trois histoires qui vous permettraient de comprendre ce qui est en train de se passer là pour vous? Ben, de ces 3 histoires, c'est des histoires. Bon, la première, c'est avec le père de mes enfants. Mhm. Je me suis mariée très tôt pour échapper à un beau-père qui était un peu tyrannique. Et donc, je me suis mariée avec le père de mes enfants et très vite, bon, j'ai eu 2 enfants et je me suis rendu compte que l'homme avec qui j'étais, ben, en fait, je ne l'aimais pas. Mhm. Donc, je l'ai quitté.
J'ai rencontré quelqu'un d'autre 2 ans après, avec qui j'ai vécu pendant 17 ans. Je me suis rendu compte, mais pas tout de suite, que, il me trompait. Et puis, il avait une situation professionnelle des situations professionnelles très instables. Il changeait toujours de travail. Il a été beaucoup sans activité. Donc, moi, j'avais à l'époque, je travaillais dans un milieu où je gagnais très très bien ma vie et j'avais plus l'impression d'être la banque Mhm. que d'être la femme La femme choisie. Ouais. qu'il aimait. Donc, est arrivé un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je l'ai aussi quitté. Mhm. Et la troisième histoire, mais je suis tombée sur un homme qui buvait. Mhm. D'accord. Et ça a été très, très douloureux. J'ai essayé de l'en sortir, de cet alcool, je n'ai pas réussi. Et Mhm. à un moment, je me suis dit, il faut que je me sauve Oui, que je me parce sauve. que je ne pense qu'à lui, je ne pense pas à moi et je me détruis petit à petit. Donc je Mhm. l'ai quitté et ça a été très très difficile. Oui, bien sûr. Oui, Et donc à ça chaque fois, fait vous avez réchappé à quelque chose. Et là, ouais, il y a effectivement un peu une urgence de construire ou de réaliser quelque chose d'heureux pour vous. Donc il y a une attente forte de votre part voilà. qui explique aussi peut-être dans l'état où vous êtes en ce moment. Donc on reste ensemble et on fait une petite pause, Laura, et on va justement regarder ça ensemble tout de suite. À tout de suite. D'accord, merci. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. Alors, Laura, dans les 3 histoires que vous venez de raconter, les 3 épisodes douloureux, ce qu'on réalise là en vous écoutant, c'est qu'il y a peu d'exigences envers vous-même, c'est-à-dire d'exigences de ce que vous souhaitez vraiment vivre d'heureux pour vous. Vous confiez à l'autre cette fonction de vous rendre heureuse. Mais vous Mhm. avez à décider de ce qui compte réellement. Mais je pense que effectivement, de ces 3 histoires, ça fait 5 ans que je suis Mm. seule maintenant. Et j'ai beaucoup Oui, réfléchi et je me suis dit que toutes ces histoires, je n'ai jamais beaucoup pensé à moi. oui. À ce qui vous convenait en tout Donc cas, à ce qui vous rendait aujourd'hui, c'est heureuse. vrai que Oui. j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être Il faut que vous bien. parliez un tout petit peu plus près de votre téléphone, Laura. On vous perd. Oui. Voilà. Oui. Je dis que, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être heureuse et de penser à moi parce que toutes ces années passées, je pensais plus à l'autre Oui. et je m'oubliais complètement. Alors ça c'est une chose, mais de façon un peu plus précise, d'accord, penser à moi, etc., sans être trop centré sur soi, mais en tout cas, arriver à définir quel- quels sont les éléments, alors c'est pas aussi théorique que ça, mais qui font que vous vous sentez bien dans une relation avec un homme. Et que ces éléments-là soient tellement clairs pour vous, tellement inscrits à l'intérieur de vous, que vos petites antennes, tout de suite, vont savoir vous renseigner. Mhm. Et vous permettrez de vous renseigner là, dans la situation actuelle. Parce que dans la situation actuelle, cette attente que vous décrivez comme étant un peu obsessionnelle, elle rejoue toujours ce même scénario de les clés de mon bonheur sont chez l'autre et pas chez moi. Mhm. Et donc, s'il disparaît de la circulation, il s'en va avec les clés de mon bonheur potentiel. Mhm. Alors, je suis pas en train de dire qu'on est tout seul à se donner son propre bonheur, ce serait trop simple, puis ce serait surtout trop triste. Effectivement, que c'est plus heureux à deux et avec un compagnon très souvent, en tout cas dans le partage, amis, amour. Mais ce qui est certain, c'est que c'est important de savoir quelle est la qualité de ce qu'on souhaite partager, qu'est-ce qui compte. On le sent déjà un peu dans votre témoignage, c'est que vous dites ah mais il y a ce qu'il écrit, ces petits messages doux qui me font sans doute très plaisir, mais enfin il y a autre chose qu'il exprime. Et là, vous devez pas vous sentir très en sécurité avec ça, Laura. Non, mais non, C'est ça surtout. Mm. c'est ce qui m'interpelle. Et puis, il m'appelait tous les soirs. Là, depuis oui, un petit peu
plus d'une semaine. Bon, je l'ai vu dimanche soir. Je ne l'ai pas vu depuis. Oui. Donc oui, je m'interroge. C'est pour ça que je suis un petit peu perdue. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que en étant très présent, comme il l'a été au tout début, en vous appelant tous les soirs, il a répondu à cette attente que vous aviez de quelqu'un là pour vous et prévenant, attentionné, se livrant, voilà, dans cette relation qui démarrait très vite. Et le fait qu'il y ait un arrêt ou une distance, vous créez le manque presque mécaniquement. Vous êtes déjà très vite habitué parce que ça correspondait vraiment à ce que vous souhaitiez. Et puis, en tout cas, ça s'arrête pas, mais en tout cas, ça diminue. Donc, un peu comme des impulsions, là, ça crée le manque. On vous a donné quelque chose qui vous plaisait bien, et puis hop, on vous le retire. Donc, c'est frustrant, et ça vous crée du manque. Tout ça est jusque-là complètement naturel, normal. Mais du coup, ce que ça raconte pour vous, c'est comment vous faites avec cette frustration. C'est là où vous avez du mal. Oui, c'est frustrant. Oui, il y a du manque, mais ça devient insupportable. Tellement insupportable, vous êtes prête à dire non, mais puisque c'est comme ça, stop. Or, on est des êtres de manque et de frustration. C'est même ça, notre niveau de maturité psychique, il est même à cet endroit-là. C'est ce qu'on apprend, ce que l'enfant apprend en grandissant. Et nous aussi, adultes, dans beaucoup j'allais dire, de situations de notre vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, on est confronté, j'ai presque envie de dire quasi en permanence, à la frustration ou au manque de quelque chose. Mais on est dans une société qui abhorre le manque et qui nous fait croire qu'on devrait manquer de rien. Et la question, c'est comment vous faites-vous avec cette frustration? C'est une frustration. Si vous vous en débarrassez, vous n'avez rien réglé. Si vous envoyez le message en disant bon ben on arrête là, vous n'aurez pas appris peut-être la leçon à apprendre de cet échange-là, de ce que vous vivez en ce moment, qui est de monter peut-être votre niveau de maturité envers la frustration. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Oui, complètement. Du coup, ça veut dire, Laura, que plus vous allez rester tranquille dans la fameuse deuxième attente que je vous proposais, c'est-à-dire, oui, il y a de la frustration, il y a du manque, et je suis de toute façon en situation d'attente, mais ma vie, mon quotidien ne tourne pas. Hein, c'est pas comme quelqu'un qui cherche son verre de vin, son paquet de cigarettes, son SMS, ses réseaux sociaux, hein, pas dans l'addiction. Ma journée peut se dérouler sans que j'ai les yeux rivés sur mon portable, attendre un message. Et s'il vient, j'en suis très heureuse, mais s'il vient pas, ça fiche pas ma vie par terre. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas que votre ciel soit complètement assombri tout d'un coup parce que vous recevez pas le message de quelqu'un qui devient essentiel à votre vie, alors même vous l'avez vu que 2 fois dans votre vie. Ça, c'est le réel. Hein. On a du mal quelquefois avec le réel, mais le réel, c'est ça. Vous êtes vu 2 fois, et tout d'un coup, il devient complètement essentiel. Une drogue dure, vous ne pouvez plus vous en passer. Et la réalité, c'est de ramener les choses dans la réalité qui est là pour nous aider. Hein. De dire, bah oui, c'est vrai, en fait, on s'est vu 2 fois, j'avais une vie avant, j'ai toujours la même vie, elle n'a pas changé dans les 2 fois où on s'est vu. Oui, il me plaît, j'ai beaucoup aimé ses petits messages. Bon, il n'a pas l'air très sûr de lui ou très engagé, il a l'air de louvoyer un peu, de ne pas être très, très présent auprès de moi. Bon, qu'est-ce que moi je vais décider? C'est vrai que j'ai du mal effectivement avec ça, mais j'entends ce que vous me dites. Ouais. Je vous propose, Laura, juste on fait une petite pause pour les informations. Vous réfléchissez à tout ce qu'on vient de se dire. Et comme ça, on en parle juste après, d'accord? D'accord. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. La libre antenne. Des informations vous ont donné matière à réflexion? Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Il faut que ma vie continue malgré tout. Je ne reste pas suspendue aux éventuels textos et appels. C'est vrai que j'ai des activités, danse, je vais en salle de sport aussi.
Et très honnêtement, depuis 15 jours, j'avais plus envie d'y aller. Ah oui, c'est ça qui pose problème Et pour vous, bien voilà. sûr, bien sûr. Et je me dis, il faut absolument que je reprenne mes activités pour m'occuper l'esprit et Exact. Et puis le voilà, et ne sport, pas quand être dans l'attente. oui, et puis quand le corps est occupé par l'action, bah, le cerveau émotionnel, hein, le cerveau limbique, il se calme. On le sait ça aujourd'hui dans les imageries médicales. Et oui, donc on sait que quand il s'emballe celui-là là devant, hein, et qu'il est plein d'émotions, bah, c'est important. Le corps est un bon allié dans ces cas-là, et notamment le sport, en tout cas l'activité physique, parce qu'il remet l'action en mouvement. Sinon, elle s'arrête sous le coup, hein, des émotions. Alors bien sûr, on pourrait rester longtemps toutes les deux à regarder tout ce qu'il y a dans ces émotions, sûrement aussi des éléments qui remontent de l'enfance, vos 3 histoires, tout l'amour, le niveau de frustration, l'urgence et le projet que vous formez pour vous-même. Mais j'ai presque envie de vous dire, si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Et c'est ça votre conviction profonde. Elle doit pas bouger. Ce qui va modifier considérablement l'attente. C'est vrai. Il y a Robert qui envoie un message qui dit: mais rappelez-vous que tout nouveau, tout beau, ne vous fiez pas au SMS, tenez compte de son comportement réel, ne prenez pas d'initiative, laissez venir et vous déciderez le moment venu. Bah, c'est très sage ce que dit Robert, vous déciderez le moment venu. Il a raison. Et oui, dans la réalité. C'est vrai. Hein, il y a un autre auditeur qui dit: bah, oui, c'est embêtant d'être dépendante émotionnellement d'un homme qui se fait attendre, alors qu'il n'a encore rien vraiment proposé. Ça va trop vite. Alors, c'est vrai que ces rencontres par Internet, puis aussi nos systèmes de communication, ces SMS, ça nous engage à la rapidité. Hein, il y a quelque chose de très fort émotionnellement qui s'échange dans ces, dans ces SMS, mais un petit temps à chaque fois. Prenons du recul, remettons le temps humain malgré ces outils-là. Voilà, redonnons un peu d'humanité à notre temps. Parce que notre temps humain, lui, il est beaucoup plus distendu, et le temps émotionnel aussi. Alors peut-être que cet homme a besoin aussi que vous lui laissiez ce temps-là de venir vers vous, de laisser de l'espace, qu'il ait ce sentiment d'espace. Oui. Je réfléchissais effectivement pendant cette pause du journal et je me disais que oui, peut-être que lui avait besoin de ce temps-là, qu'il fallait que je lui laisse. Qu'il fallait que je lui laisse le temps et que moi, pendant ce temps-là, eh bien, voilà, je sois occupée Vous à autre poursuivez votre chose. vie, votre vie se poursuit, avec ou sans lui. C'est vraiment essentiel, ça. La vie se poursuit, la vôtre en particulier. Alors certes, peut-être qu'elle pourrait être plus belle avec lui ou un autre, mais il se trouve qu'elle continue et que c'est bien la vôtre et c'est pas la sienne. Ça, c'est vraiment important, cette interdépendance. Sinon, très vite, on est dans la fusion et tout s'arrête. Et puis lui, il va sentir l'énergie, même sans vous parler là. Je peux vous assurer que si demain, voilà, vous reprenez votre vie, bien à vous, bien sûr, vous avez une petite pensée tendre ou attentionnée pour lui, comme ça, toute seule, en faisant vos exercices, votre balade, votre danse, que vous voudrez. Mais vous y pensez avec une certaine douceur, avec une certaine tendresse et une certaine confiance. Voilà. Et puis vous continuez. Vous savez, on est tous reliés, les êtres, en termes d'énergie. Moi, je suis persuadée que quelque chose va arriver. Quoi ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, vous obtiendrez des réponses. Parce que vous aurez été tranquille, mais présente. C'est pas attendre à ne rien faire, c'est présent. Donc, on n'attend pas sans rien faire, on attend en étant actif. Ça veut dire qu'on est présent à soi-même. Mais vous êtes dans une réelle présence. Ça change tout. Le week-end dernier, effectivement, c'est samedi, je crois, il m'a envoyé un texto le matin. Et je ne lui ai pas répondu dans la matinée. Habituellement, je lui réponds pratiquement instantanément. Et là, je ne lui ai pas répondu. Et en fin de matinée, il m'a envoyé un petit texto en me disant oui, on a échangé l'autre jour et tu m'avais dit que effectivement tu pensais être peut-être un petit peu plus en avance par rapport à moi, mais là je ne comprends pas ton silence, tu ne m'as pas répondu. Oui. L'arroseur arrosé, hein. Ouais. Voilà, donc oui.
quelque part, ça m'a fait un peu Bien sûr, plaisir en me mais bien disant, sûr. ben oui, je ne lui ai pas répondu instantanément. Je lui ai pas répondu d'ailleurs de la matinée parce que Très j'étais bien. occupée et donc inconsciemment, je faisais ce que vous me, Oui, me dites de faire exactement. maintenant. Et vous voyez, c'est Et intéressant, ça lui a pas plu. voilà. Parce que lui, d'abord, vous l'avez habitué à répondre tout de suite, d'une part, Oui, donc oui. attention. Mhm, Et puis tout d'un coup, ça devenait un dû. Et oui, que du coup, c'était quand même, je ne comprends pas ton silence. Ben, lui aussi, il va apprendre ce que c'est, que le silence et la oui, frustration. Alors, peut-être que ça lui a fait peur, et ben tant pis pour lui. oui, Peut-être. peut-être. Mm. Mais ça veut dire que si Oui, ça lui a fait peur, ça veut dire que c'est oui. quelqu'un qui va être extrêmement fusionnel et qui sera après vous en vous demandant tout le temps d'être là. Mhm, Voyez, c'est ça que vous devez un peu analyser, Laura. Quand je dis analyser, comprendre, hein, prendre avec vous. Parce que ça dit ça aussi. Si lui, son besoin, c'est que vous répondiez tout de suite dès qu'il envoie un message, à quoi va ressembler votre vie dans un mois ou deux dans cette relation-là? bien sûr. Des reproches, c'est pas ça. C'est peut-être pas ça que vous Mm. avez envie de vivre. Ah non, Voilà, non. c'est exactement ça que je voulais vous faire passer comme message quand je vous disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre? En fait, c'est pas tant, voyez, personnellement, égoïstement, je veux ça pour mon bonheur, c'est qu'est-ce qui compte pour moi dans ce que j'ai envie de vivre dans une relation? C'est cette question-là qu'on devrait tous se poser quand on est dans une relation. Alors quelquefois, il y a des choses qu'on n'aime pas vivre, mais on aime cette relation, on aime la personne, alors on s'en parle, et c'est très bien ainsi. Voilà, il y a Mm. des choses qui nous plaisent pas, mais on est là pour dialoguer. Mais là, quand c'est dans des démarrages et que vous comprenez que attention, mais alors si ça va vers ça, mais alors pour moi ça va être un enfer et c'est pas ça que j'ai envie de vivre, bah, ça va vous donner de l'espace et de la liberté. Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. cette liberté là, Laura, Mm. vraiment la Mm. liberté. Et la liberté, c'est dans l'autonomie qu'on la trouve. Mm. Sans Mm. autonomie, on n'a pas de liberté. C'est vrai. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être serré collé dans les bras de l'autre et pas se quitter pendant 3 jours, 3 nuits. Hein. C'est pas Oui, ça oui. que je dis, voilà. Hein. Quelquefois, on confond dans le réel, on dit ah mais alors c'est que non non, voilà, deux amoureux peuvent être serrés collés, mais pour autant psychiquement, pas dépendants et pas Oui. fusionnels. Là, je parle vraiment Mm. de l'aspect psychique. Mm. Mm. Non, mais ça m'a fait un peu sourire, effectivement, quand j'ai eu ton message et je me suis dit, tiens, voilà, Ouais, je n'ai pas répondu et euh, il s'interrogeait, quoi. ouais, Et, ouais. Puis alors c'est un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis quoi. oui, Mais ça va peut-être pas vous aller parce que ça s'appelle le chaud et le froid. oui, Oui, mm, on attrape des rhumes, on attrape froid. Les chaud et froid, c'est très mauvais pour la santé. Pour le cœur aussi, c'est très mauvais. oui, Pour le cœur aussi, c'est vraiment mauvais le chaud et le froid. On ne devrait pas c'est ce jouer à que, ça entre nous. Voilà. oui, c'est vrai, Ça fait mal c'est à vrai. tout le monde. Mais en fait, ça m'a fait du bien de vous entendre et vos conseils, je pense, m'ont porté leur fruit. Je pense que je vais prendre pas de la distance avec cette relation parce que, voilà, je ne sais pas ce Hmm. qu'elle va devenir, mais Exactement. essayer voilà, ma vie continue et de ne pas être dans l'attente perpétuelle. Ouais, super. Formidable. Bon, bah, je compte sur vous pour votre cours de gym, de danse demain et la vie reprend avec le sourire. D'accord? D'accord, merci Merci. beaucoup, Merci Sophie. Laura. Merci d'avoir appelé. Hein. Merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir.